ce premier rapport qui a été élaboré sur la base de données collectées dans les 3 territoires pilotes. Donc on parle de Nantes, de Béthune et de Romans-sur-Isère. Et ce premier rapport, eh bien, il permet, et je vais essayer de vous proposer un discours objectif, c'est mon métier d'ailleurs, il permet un premier regard très positif sur le dispositif que je vais effectivement tenter de synthétiser en quelques chiffres. D'accord ? Les 2 premiers chiffres, je pense qu'on peut partager et qui résument l'ambition de la DAT, sont d'abord un objectif en termes de nombre de jeunes effectivement accompagnés depuis le lancement de la DAT. Là, on parle concrètement de plus de 3000 jeunes bénéficiaires qui ont déjà été soutenus dans le cadre de la DAT, d'accord, dans les différents territoires d'expérimentation. 3000 jeunes soutenus, vous avez beaucoup de structures qui savent le dire. Ce que Break Poverty essaye de faire, c'est d'aller un cran plus loin en appréhendant la proportion de ces jeunes qui évoluent positivement. Et là, deuxième chiffre clé, l'étude qu'on est en train de finaliser montre qu'à peu près 84% de ces jeunes connaissent une évolution positive de leur situation ou de leur parcours de vie dans le cadre de cet accompagnement. Ensuite, au-delà de ces 2 chiffres clés que je vous partage, ce qui est intéressant, c'est que cette première étude d'impact montre que la mécanique de la DAT se met bien en place et produit un certain nombre d'effets qu'on en attendait. Effets qu'on en attendait auprès des associations d'une part et auprès des philanthropes et des entreprises partenaires d'autre part. L'accompagnement de la dotation d'action territoriale permet de renforcer leur capacité à agir. Elles se consolident, ces associations. La DAT leur apporte en moyenne 30 000 € par an. Elle leur apporte entre 3 et 4 nouveaux partenaires, nouveaux mécènes. Elle leur apporte la possibilité, dans plus d'une association sur 2, de recruter une nouvelle compétence, quelqu'un qui va permettre de les aider à réaliser leur mission. La DAT leur permet également de changer d'échelle. Ça a été le cas pour l'Envol, c'est le cas pour près des 2/3 des associations soutenues, qui effectivement changent d'échelle dans le cadre de l'accompagnement, et qui en plus nous disent, à quasiment 70% des cas, que c'est la DAT qui a été déterminante pour ce changement d'échelle. La DAT leur permet de façon large, et je pense qu'on peut retenir ça, d'améliorer leurs accompagnements. Je vous donne un dernier chiffre clé pour les associations qui, je pense, est assez parlant. Elles sont 80% à dire que la DAT leur permet de mieux réaliser leur mission, de mieux accompagner les bénéficiaires qu'elles ont choisi de soutenir. Donc voilà quelques chiffres du côté des associations. Si on regarde ensuite du côté des entreprises et des philanthropes partenaires, ce que l'on peut retenir, c'est qu'on a dans ce premier rapport de nombreux indices d'une démocratisation du mécénat social. Ici encore, on peut citer quelques chiffres. J'en ai choisi 2 qui, je crois, font la fierté de l'équipe Break Poverty. Le premier, c'est que près d'un tiers des entreprises et des philanthropes qui ont contribué aux actions des associations soutenues ont donné pour la première fois dans le cadre de la DAT. Leur premier don s'est fait dans le cadre de la dotation d'action territoriale. Le deuxième chiffre, qui je pense est très intéressant, c'est qu'on a une extrêmement forte proportion de TPE et PME parmi les donateurs. Donc plus de 70% des donateurs de la dotation d'action territoriale sont des TPE et PME, contre 45% au niveau national. Ça vous donne une idée de cette différence. On peut également souligner le fait qu'une grande majorité d'organisations soutenues, d'entreprises partenaires, voient des retombées positives à leur participation à la DAT, en termes de communication, en interne, en externe, et en termes d'ancrage territorial également. Je ne vais pas vous assommer de chiffres. Voilà, on a des indices positifs de cette démocratisation du mécénat social. Si on essaye de se demander pourquoi ça semble marcher, les premiers indices qui sont dans ce rapport nous amènent à peu près tous vers l'idée d'une DAT qui facilite la mise en place du mécénat social, qui facilite l'identification des projets sur les territoires, qui facilite la sélection des projets et surtout, un élément très fort, qui facilite le suivi de ces projets et le suivi des impacts que ces projets ont sur leurs bénéficiaires. Si j'essaye de conclure, une première idée, c'est que la DAT semble bien répondre au cas par cas aux besoins des associations, on les aide à se développer, aux besoins des entreprises et des philanthropes partenaires, on renforce leur mécénat social, et aux besoins des jeunes bénéficiaires, nous avons l'ambition de lutter contre leur pauvreté.
Ça, c'est un premier enseignement, mais je pense qu'un enseignement plus fort et qui fait le lien avec l'introduction de M. Metzger tout à l'heure, c'est qu'au-delà de ces effets au cas par cas, c'est bien une mécanique d'ensemble, une logique d'ensemble qui semble se dessiner. On mobilise des entreprises qui aident des associations qui elles-mêmes sont capables d'apporter un soutien pertinent à des jeunes bénéficiaires. Je finis, et mon métier m'y oblige, en vous disant qu'il s'agit là de premiers indices, de premières données collectées dans le cadre des territoires expérimentateurs, mais qu'elles permettent d'envisager, je pense, avec beaucoup d'optimisme, le déploiement du dispositif dans de nouvelles régions. Je vous remercie beaucoup de votre attention.